Bonjour. En entrevue avec nous aujourd'hui, Jean-Claude Filteau, professeur retraité de la Faculté de théologie et de sciences religieuses de l'Université Laval, qui a reçu justement l'automne dernier le prix Fernand Dumont, honneur au mérite accordé à des anciens qui ont une influence exceptionnelle dans la société. Monsieur Filteau, bonjour. Bonjour. Monsieur Filteau, vous avez enseigné pendant des années l'exégèse, l'Écriture sainte à l'Université Laval. J'ai envie de vous demander d'où vous vient cette passion de la Bible ou de l'Écriture sainte? Ça vient d'une période extraordinaire que j'ai vécue. Évidemment, là, ça va révéler un peu mon âge, là. Oh. Disons que je suis venu, moi, à la théologie au moment du Concile, là. Et je dirais même d'une certaine façon qu'à l'origine de ma formation théologique, c'est date d'avant le Concile. Moi, vous savez, j'ai fait mon cours de théologie en latin. Vous savez, le pape Jean XXIII avait demandé, Veterum Sapientiae, que les études reviennent en latin. Donc, j'ai fait tout mon cours de théologie en latin avec saint Thomas d'Aquin et avec la formation traditionnelle qui était celle de la théologie avant la période conciliaire. Mais c'était la période de transformation. Moi, j'ai vécu pendant mes études en théologie le début du Concile et toute cette transformation extraordinaire que va connaître, au fond, l'Église à cette période-là. Et en particulier, j'ai fait la découverte de l'Écriture sainte. Moi, la Bible, je la connaissais à peu près pas. Je ne l'avais jamais eue. Je n'avais jamais eu le livre entre les mains non plus. Vous savez qu'à cette époque-là, d'avoir la Bible, il fallait presque avoir une permission pour avoir la Bible. Je l'ai découvert, moi, par une personne qui m'a profondément marqué, qui, à un moment donné, était un homme qui était... Moi, j'étais à ce moment-là chez les Religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Je faisais mes études en théologie au Scholastica. Et il m'avait passé un livre à un moment donné, bon, qu'il ne mettait pas à la Bibliothèque générale avec tout le monde, mais un livre qu'il gardait à son bureau, sur toute la question du Pentateuque, des origines du Pentateuque, les sources du Pentateuque et ainsi de suite. Les 5 premiers livres. Les 5 premiers livres. Et à un moment donné, il avait vu donc que je m'intéressais un peu, commençais à découvrir cet aspect de l'Écriture sainte, qu'on avait à l'intérieur de quelques cours qui étaient donnés. Et il m'a passé ce livre-là, et là, j'ai découvert toute une passion de l'Écriture. J'ai découvert à un moment donné toute la richesse de ce livre-là, l'implication dans l'histoire, toute la recherche qui, au fond, se faisait, qui se faisait depuis quelques années sur l'Écriture sainte, et toute cette nouvelle approche qui a marqué, au fond, le Concile. Et je dirais qu'aussi, il y a eu un événement. Une fois mes études terminées, j'avais vu à l'université une bourse qui était offerte par l'État d'Israël. Une bourse qui était offerte à certains pays qui avaient supporté la candidature de l'État d'Israël lorsque, en 1949, l'État est né. Et je me suis dit, le meilleur moyen de ne pas avoir une bourse, c'est de ne pas la demander. J'ai pris le risque et je l'ai demandé et j'ai eu la chance d'aller étudier à Jérusalem. Et à Jérusalem, j'ai découvert, évidemment, j'étais étudiant à l'Université hébraïque à Jérusalem, j'ai découvert, évidemment, l'archéologie, l'histoire, j'ai découvert aussi tout le milieu, tout le pays, un pays que j'ai visité à pied. Moi, j'étais étudiant à ce moment-là avec pas des gros revenus, même la bourse permettait de vivre, mais disons que c'est un pays que j'ai visité à pied. Vous savez, la géographie, ça s'apprend par les pieds. Je me souviens, moi, avec des étudiants là-bas, on prenait l'autobus juste à la veille du Shabbat, puis on se rendait le plus loin possible, puis on revenait à pied. Le jour du Shabbat, on revenait à pied. Donc, le pays, je l'ai fait à pied. Mais il y a eu peut-être quelque chose encore plus profond que ça que j'ai découvert en Israël. C'est qu'à l'université hébraïque, il y avait un cours en particulier où j'étais le seul chrétien dans la classe. Oh. Et le professeur s'en était aperçu parce qu'à cause de la Bible que j'avais entre les mains, j'avais la Bible de Jérusalem. Donc, à ce moment, il s'est bien aperçu que je n'étais pas juif. La Bible complète. C'est ça, oui, avec l'Ancien et le Nouveau Testament. Et c'est là que j'ai découvert, à un moment donné, peut-être l'essentiel de la foi, qui était toute la question de la résurrection du Christ, l'importance du Christ mort et ressuscité. On dirait qu'on aurait dit, par exemple, on aurait pu dire qu'après les études de théologie, j'aurais dû être conscient de ça, mais disons que, bon, la Pâques, c'était une fête importante, la mort et la résurrection était importante, mais je n'avais pas découvert encore ce qu'était l'essentiel du Christ mort et ressuscité.
Et c'est dans un cours à l'Université hébraïque, un cours du professeur Flusser, qui était un cours qui portait sur le Christ, qui était un cours tout à fait extraordinaire. C'est un professeur juif, un spécialiste du Christ, qui à un moment donné avait montré comment le Christ s'insérait dans toute l'histoire juive. Il nous avait montré à un moment donné comment tous les enseignements de Jésus se retrouvaient à l'intérieur des enseignements rabbiniques de l'époque. Donc il avait fait le lien qui était très, très éclairant sur la présence du Christ à l'intérieur de la tradition juive. Et il avait terminé son cours en disant que si les apôtres n'avaient pas inventé la résurrection, puis remarquez bien, pas inventé dans un sens qu'on aurait voulu tromper les gens, mais les apôtres, tellement pénétrés de la présence de Jésus, ont eu difficulté à accepter sa mort et que dans leur esprit, Jésus, d'une certaine façon, est resté vivant dans leur esprit. Et que s'il n'y avait pas eu toute cette élaboration de l'idée de la résurrection, surtout avec saint Paul, le Christ serait resté, le Christ aurait été un des grands rabbins, aurait été un des grands personnages du judaïsme. Et c'est là que j'ai découvert ce qui faisait la différence des chrétiens. Que lorsque Paul dit si Christ n'est pas mort et n'est pas ressuscité, en vaine est la foi. Oui. Et c'est là que j'ai découvert tout l'impact de la résurrection du Christ. Que le jour de Pâques, Pâques, c'est pas juste une reconnaissance du Christ comme choisi comme l'élu de Dieu, comme un prophète, mais que dans le mystère de la résurrection, il y a vraiment toute une autre dimension qui apparaît. C'est une nouvelle vision du monde, c'est une nouvelle vision de l'amour de Dieu pour l'humanité. Et ça m'a profondément marqué. Et c'est là que j'ai découvert, d'une certaine façon, ce qui faisait l'essentiel du christianisme et ce en quoi, donc, on était différent. Et ça, pour moi, ça a été une chose très importante. Et ça vous a marqué assez pour que vous ayez énormément le goût de le faire partager à d'autres. Oui. C'est qu'à un moment donné, lorsqu'on réalise quel est l'essentiel de la foi, à un moment donné, on découvre la bonne nouvelle. C'est quoi l'Évangile? C'est quoi la bonne nouvelle? Dans toute son ampleur, dans toute son universalité, dans toute l'espérance qu'elle porte, dans toute la vision qu'elle porte de l'homme, et ainsi de suite. Et là-dessus, moi, je trouve ça tellement intéressant que cette chose-là, que déjà j'avais découvert, c'est comme si actuellement, même, je l'ai plus profondément là-dedans, surtout avec le deuxième tome du livre sur le Christ qu'a publié Benoît XVI, où le chapitre de la résurrection est tout à fait remarquable. Moi, je pense qu'on a là une définition, puis une présentation dans des termes contemporains de tout le mystère et de toute l'importance de la résurrection du Christ. La résurrection qui n'est pas un retour en arrière, qui n'est pas de revenir en arrière à une condition qui était celle d'auparavant, d'un retour à la vie, mais de la résurrection qui est vraiment une projection dans l'avenir de quelque chose de nouveau, dans quelque chose de tout à fait différent, où le pape ose dire presque qu'à un moment donné, dans la résurrection du Christ, on a presque le sommet de l'évolution de l'humanité, dans toute une autre dimension, et toute cette dimension aussi qui est tellement importante au fond de la condition de l'homme, que être la résurrection, dans l'idée de la résurrection, vous avez toujours cette espèce de dimension que c'est une rencontre personnelle, qu'on continue d'être une personne. Que mourir, ce n'est pas comme dans certaines voies, dans certaines religions, tout simplement d'être versé dans le grand tout universel, dans la grande âme universelle et tout le reste, mais qu'au centre de la foi, de la résurrection, il y a moi comme personne, avec un Dieu comme personne. Et ça, c'est tout à fait, pour moi, lumineux et important, dans toute cette grande découverte que fait le judaïsme, d'un Dieu qui est unique et d'un Dieu qui est personnel.
c'est comme si dans la résurrection du Christ, on allait dans une étape encore plus en avant en se disant, ce Dieu personnel, il me veut, moi, comme personne avec lui. Vous avez vérifié la continuité entre les deux, entre le judaïsme et le christianisme. Oui. Et parce que vous vouliez faire partager ça à d'autres, vous vouliez que d'autres aient la chance de découvrir ça eux aussi, vous avez par la suite, vous avez été un des initiateurs, je pense, de l'enseignement à distance à l'Université Laval, avec votre cours qui est devenu à la télévision l'univers de la Bible, notamment. Et ce cours qui se donne depuis, c'est assez curieux, 25 ans, il a été refait entre les deux, mais c'est le seul cours à Télé-Université qui a été donné par 25 ans, qui même si je suis à la retraite depuis un bout de temps, se donne toujours, et qui a permis de retrouver, et ça c'est toujours une chose qui m'étonne, un auditoire inattendu. Oui. C'est comme si à un moment donné, bon, l'écriture sainte, cette vision du monde, cette vision de la foi aussi, c'est comme si elle avait permis de se retrouver sur la place publique. En dehors de ceux qui s'inscrivent au cours, parce que c'est un cours dans lequel les gens à la télévision peuvent s'y inscrire, mais il y a tous ceux qui l'écoutent et tous ceux qui le regardent. Et ça m'a toujours, moi, étonné, le nombre de gens qui, à un moment donné, regardent le cours, tout simplement parce qu'ils s'y intéressent, et le regardent à un moment donné dans des moments un petit peu inattendus. Moi, je n'avais pas pensé à tous ces... Je savais, le cours passe à des heures tout à fait inattendues, des fois à 2 heures du matin, 3 heures du matin, des heures absolument incroyables. Mais à un moment donné, j'ai découvert tout le monde de ces gens qui ne dorment pas la nuit, parce qu'ils font des insomnies, et aussi tout ce mystère de tous ces gens qui travaillent de nuit aussi, et qui, à un moment donné, donc, regardent le cours. Moi, combien de gens m'ont dit, des fois, je me retrouve dans une chambre tout seul dans une chambre d'hôtel, et à un moment donné, en cherchant sur les postes télévision, je tombe sur votre cours. À un moment donné, tout cet auditoire inattendu, et que j'ai l'impression qu'une des choses qui était peut-être intéressante dans ce cours-là, c'est de resituer cette histoire du salut dans une histoire de l'humanité. Et on dirait que c'était un point d'accrochage qui intéressait beaucoup de gens. À un moment donné, à travers cette histoire du salut, cette histoire de la Bible, on ne peut pas la faire sans faire l'histoire de l'humanité. Parler de la Mésopotamie, parler de l'Égypte, parler de l'histoire de la Grèce ancienne, parler de l'histoire de Rome. C'est comme si, à un moment donné, pour des gens, ça avait permis de situer cette histoire un petit peu étrange, à premier regard, de la situer dans une espèce de dimension d'une histoire de l'humanité, comme si cette histoire du salut elle faisait partie un peu de ce qu'avait été l'histoire humaine, en fait. Et ça reste aussi une dimension qui est importante dans toute la dimension de la révélation. Du Dieu qui entre dans l'histoire. Voilà, c'est pas de fait un des fondements de la foi chrétienne, du judéo-christianisme, que Dieu s'inscrit dans l'histoire humaine, il vient nous rejoindre là où nous sommes. Oui, et c'est Saint Augustin qui disait, je pense à un moment donné, il dit, Dieu, avant de s'incarner dans le Christ, à l'Annonciation, dans la personne du Christ, Dieu s'est incarné dans l'histoire, Dieu s'est incarné dans la parole, et c'est un peu toute cette histoire de cette espèce de condescendance de Dieu, avec ce terme que je trouve tellement beau et qui revient très souvent dans l'Écriture sainte et qui va être repris même dans l'islam après. Vous savez, dans la première sourate du Coran, on parle toujours de Dieu, du Dieu miséricordieux, de la miséricorde de Dieu, et de cet aspect inattendu de Dieu. Dieu qui est à la fois le tout autre, mais ce Dieu qui, à un moment donné, est aussi le tout présent, le tout avec nous aussi, de ce Dieu qui, à un moment donné, parce que le mot miséricorde qui revient à un moment donné, surtout au début de l'Évangile de Saint-Luc, qui revient, je pense, 4 ou 5 reprises dans les premiers chapitres de Saint-Luc, de cette miséricorde qui, pour nous autres, fait un peu ancien comme terme, mais qui est si beau. Parce que dans le mot miséricorde, vous avez l'idée de cœur. Oui.
d'un cœur sensible à la misère. Et en particulier en hébreu, c'est tellement beau. Moi, j'ai enseigné l'hébreu, puis quand on retourne à un moment donné aux termes, ce sont des termes très imagés. Et le mot miséricorde en hébreu Raham fait allusion presque à un mouvement du cœur. Comme je dis toujours, la plus belle image qu'on peut pour parler de miséricorde, c'est lorsqu'on est parent, puis qu'on a un enfant malade qu'on tient dans les bras. Vous savez, puis qu'à un moment donné, qu'on voudrait être malade à sa place. Vous savez, toute cette dimension très sensible de quelque chose qui part des entrailles. Et ça, c'est tout à fait étonnant que déjà dans le judaïsme, en parlant de ce Dieu unique, du Dieu tout autre, c'est le Dieu tout autre, mais le Dieu qui devient proche, et comme je dis des fois, le Dieu qui devient prochain. Hein? Et tout le mystère du Christ, c'est ça. Le mystère du Christ, c'est Dieu qui, au fond, entre dans notre histoire. C'est le Christ qui se fait... c'est le Dieu qu'on trouve sur nos routes. C'est le Dieu qui connaît la souffrance. C'est le Dieu qui va aussi jusqu'à la mort. C'est un Dieu qui a du cœur. Et ça, c'est une révélation qui est déjà amorcée dans l'Ancien Testament, au fond. Oui, qui est amorcée dans l'Ancien Testament, qui va être reprise aussi dans l'islam, parce que le Dieu miséricordieux, ça revient constamment au fond dans l'islam aussi. Mais dans le christianisme, c'est comme si à un moment donné, on allait dans une dimension encore plus loin, au fond dans ce mystère du Christ. Et dans lequel on a dans le christianisme peut-être la révélation d'une chose qu'on oublie, qu'on parle moins souvent peut-être de la Trinité, mais ce que je trouve beau dans ce mystère de la Trinité, puis dans le mot mystère, dans le mot mystérium, il y a un élément de secret. Là. Un mystère, ce n'est pas nécessairement une chose qu'on ne peut pas comprendre, mais c'est une chose qui est infiniment compréhensible et qui nous dépasse. Mais c'est comme si le Dieu unique n'était pas le Dieu seul, parce que le problème d'être tout seul, c'est d'être un peu renfermé sur soi-même. De n'avoir de relation avec personne. Ou d'avoir des relations avec personne. Mais ce Dieu, dans le mystère de la Trinité, qui est lui-même relation, je veux dire, qui dépasse le soi pour s'ouvrir à l'autre. Et dans le mystère du Christ, c'est ça qu'on a c'est ce Dieu qui, à un moment donné, ce Dieu qui a du cœur et qui vient nous rejoindre, au fond, dans notre histoire. Et c'est parce que vous vouliez que d'autres puissent goûter à ça eux aussi que vous avez initié plusieurs pèlerinages en Israël, que vous avez vous-même accompagné? Oui. J'aimais faire découvrir aux étudiants ce pays-là. C'est une terre que vous aimez beaucoup, en tout cas, et ça paraît. Oui. Et dans vos cours, d'ailleurs, vous reveniez régulièrement avec des exemples d'endroits précis en expliquant comment ça fonctionnait et tout. C'est que dans la foi chrétienne, on n'a pas ce qu'on retrouve dans l'islam ou dans le judaïsme, la nécessité de retourner sur la terre, de retourner, par exemple, à Jérusalem. On n'est pas obligé de faire le pèlerinage. On n'est pas obligé d'aller à la Mecque. Et pourtant, beaucoup de gens vont à Jérusalem. Oui, mais le Christ, aujourd'hui, veut dire, dans la foi se rencontre l'endroit où est l'Église. Oui. Et ça, c'est la dimension. On ne risque pas de retrouver le Christ plus à Jérusalem qu'on peut le retrouver ici. Il est universel. Il est universel, et comme Jésus le dit à un moment donné, là, lorsque vous serez 2 ou 3 réunis, je serai au milieu de vous. Je dirais, moi, que la Terre Sainte, que le pèlerinage en Terre Sainte, il y a comme un peu une valeur de sacrement et de signe, de signe sensible. C'est comme si, à un moment donné, en allant sur le pays, en se retrouvant à Jérusalem, on faisait une démarche qui est une démarche sensible. Vous savez, un sacrement, c'est un signe sensible. C'est une démarche qu'on fait qui implique le corps, qui implique les yeux, qui implique un pèlerinage, ça implique les pieds aussi. Ah oui? Ça implique de sentir la température, de voir les paysages et tout le reste. Où il y a une double dimension dans le pèlerinage à Jérusalem. Il y a l'idée de retrouver des lieux qu'on veut, dont certains peuvent être plus faciles à préciser, d'autres lieux qui font partie de la tradition. Mais au-delà des lieux, moi, ce que j'ai toujours trouvé important, c'est de rencontrer une dimension de l'Église.
De se dire, par exemple, à un endroit, par exemple, prenons le lieu de la multiplication des pains, par exemple, on est loin d'être sûr scientifiquement que c'est l'endroit exact. Mhm. Hein. Mais au-delà de ça, il y a une dimension importante. Il y a de se dire, à cet endroit-là où on est réunis aujourd'hui, près du lac, on regarde les paysages et ainsi de suite, depuis des centaines et des centaines d'années, des chrétiens ont lu le même texte, Mhm. se sont rassemblés ici. Correct? On fait mémoire du lieu. On regardait le même paysage. C'est comme si, au-delà de la rencontre de lieux, de paysages, on rencontrait la foi de générations et de générations de chrétiens qui ont trouvé comme une grâce de se retrouver dans un endroit comme celui-là. Moi, je suis allé à Jérusalem souvent et je dois dire qu'à chaque fois que je me retrouve devant les murs de la ville, je me sens monter presque les larmes aux yeux. Je ne me suis pas habitué de me retrouver devant les murs de la vieille ville, comme si à un moment donné, je me dis, c'est un endroit qui porte la kavod. La kavod en hébreu, c'est le poids des choses. Vous savez, Ah oui. c'est l'importance des choses. Je vous dis, j'ai la chance de me retrouver à un lieu important, de me retrouver dans un lieu où il y a beaucoup de choses à dire. Vous savez, en Israël, le problème, c'est que des étudiants étaient toujours surpris du nombre de... Vous êtes allés déjà, hein? Oui, une fois, oui. Dieu sait si c'est désertique et s'il y a des pierres et ainsi de suite. Mais je veux dire, parce que chaque pierre a son histoire. Oui. Vous savez, il y a une phrase toujours qu'on dit en Israël, c'est que lorsque Dieu a créé les cailloux, il les a tous créés en Israël. Puis il a dit, s'il y en a dans d'autres pays, c'est que les pèlerins en ont emporté en emportant en souvenir. Hein? C'est qu'à un moment donné, les lieux, les paysages, le climat, surtout cette idée de cette dimension, de cette rencontre, hein, avec un long héritage d'un lieu où des gens, à un moment donné, ont pris la peine de s'asseoir et d'écouter les légendes. Vous savez, l'endroit, c'est un lieu où il faut écouter les choses. Il faut écouter les histoires, parce que derrière les histoires, il y a toujours des choses intéressantes qui se cachent. Je peux-tu employer un exemple? Bien sûr. Je me dis, lorsqu'on entre, par exemple, dans la basilique du Saint-Sépulcre, juste sous le calvaire, à notre droite, quand on en compte, il y a une chapelle qu'on appelle la chapelle d'Adam en arrière. Ouais. Juste en dessous. C'est un endroit que les touristes regardent avec un certain sourire, à un moment donné, ou les guides regardent avec un certain sourire, mais dans lequel il y a un aspect légendaire, mais les légendes sont importantes. Vous savez, la légende au bas d'une photo, ça explique la photo. Oui. Hein, une légende sur une carte, c'est important, ça indique les choses. Il faut écouter les légendes et c'est tellement beau. Vous savez que selon la tradition, selon la légende, lorsque Noé, en sortant de l'arche, avait apporté avec lui dans l'arche un des grands souvenirs de l'humanité, avait apporté le crâne d'Adam, et que passant vers Jérusalem, Noé aurait déposé le crâne d'Adam à cet endroit-là. La basilique n'existait pas, évidemment. La basilique n'existait pas, évidemment. C'était juste, il le place dans une caverne. Un autre caillou. D'un autre caillou. Et que selon la légende, lorsque le Christ meurt, le Christ et la croix du Christ est plantée au-dessus du rocher. Et lorsqu'il y a le tremblement de terre, le rocher se fend et le sang du Christ tombe sur le crâne d'Adam qui est à cet endroit-là. Donc le Christ, le nouvel Adam et tout ça. Donc vous avez une légende, mais une légende dans laquelle il y a une dimension importante des premiers pères de l'Église. Hein, toute cette idée du Christ, le nouvel Adam. Le nouvel Adam qui répare l'humanité, au fond, le sang du nouvel Adam tombe sur le crâne du premier Adam et pour refaire l'humanité. Donc, voyez-vous, derrière ces légendes, hein, ce qui est caché, hein, et ce qui est dit, au fond, de très sérieux. Et au fond, toute la ville est comme ça.
Mhm. Hein, que ce soit dans l'esplanade des mosquées où vous avez la roche qui est au centre de la coupole de la roche, qui est la pierre de fondation du monde, hein, Mhm. selon la tradition, qui est l'endroit du sacrifice d'Isaac. Évidemment, tous des éléments qu'on pourrait dire qu'au niveau de l'archéologie et de la science, qui sont bon, qui sont discutables, Oui. qui ne relèvent pas de la science, Mhm. mais qui relèvent à un moment donné de la foi, de la réflexion sur le monde et ainsi de suite, et qui donne à un moment donné à un lieu toute une densité, toute une recherche, si on prend la peine de s'asseoir, et si on prend la peine à un moment donné de se laisser envahir et toucher par le poids de tradition qui est porté à cet endroit-là. Dans le coupole de la roche, juste sous la roche, il y a une petite caverne que je trouve toujours impressionnante parce que selon la tradition musulmane, tous les musulmans qui meurent, leur âme se trouve dans cette petite caverne qui est en Ah, dessous. Et moi, je trouve ça impressionnant d'aller m'asseoir là. ah oui. À un moment donné, au-delà des lieux et tout ça, la tradition qui est portée nous renvoie à un moment donné à une espèce de dimension et de vision du monde. Hein, Mhm. la, la, la puissance spirituelle et évocatrice de ce lieu-là. Mhm. C'est toujours fascinant, mais je dirais, de voir comment vous êtes capable d'aller chercher le symbolisme ou le sens caché des lieux, des objets. C'est peut-être une sensibilité qu'on a perdue à notre époque moderne, d'ailleurs. En tout cas, l'an dernier, vous avez livré une conférence, il y a peut-être 2 ans, à la cathédrale ici à Oui, Québec, sur l'architecture de la oui, cathédrale et toute la oui, signification oui, de ce qu'il y a à l'intérieur. Vous étiez associé à un jeune architecte oui, qui est venu présenter ça avec vous. oui, oui, Là, vous venez de publier une brochure très intéressante sur l'église et la paroisse de oui, Saint-Jean-Chrysostome. Votre paroisse à laquelle vous êtes toujours resté très attaché. Vous en oui, parliez souvent quand vous enseigniez dans le oui, temps. oui, oui, Oui. oui. Qu'est-ce que vous avez... Pouvez-vous nous résumer un peu ce qu'il y a là-dedans dans cette brochure? Bon, ce que j'ai essayé de faire, vous savez, nous vivons dans une église qui a mal à son histoire. Mhm. Et ça, je pense que, comme Église au Québec, hein, actuellement, nous avons mal à notre histoire. D'accord. On avait été toujours habitué à une histoire de l'Église qui était, bon, une histoire d'une Église, une sainte, catholique, apostolique et tout ça, donc qui Ouais. était élevée. Et tout à coup, on s'est retrouvé devant une histoire, comme vous savez, il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné que le passé est imprévisible. Oui. Hein, on pense toujours qu'habituellement, c'est l'avenir qui est imprévisible. Le passé est souvent revisité. Le passé est souvent revisité et Oui. disons que nous vivons dans une communauté chrétienne qui voit son histoire revisitée et une Église qui, d'une certaine façon, est un petit peu mal à l'aise avec son Mhm. histoire et gênée de son histoire. Avec certains pans de celle-ci, du moins. Oui, avec Certaines parties. certaines parties de son histoire. Oui. Et à un moment donné, comment peut-on avoir un avenir Mhm. si on n'a pas d'histoire? Mhm. Vous savez, raconter l'histoire, c'est aussi raconter l'espoir. Mhm. Et là-dessus, l'écriture elle-même est intéressante là-dessus. C'est que dans la Bible, les livres qui racontent les histoires d'Israël ne sont pas des livres qui font partie de ce qu'on appellerait des livres historiques pour la Bible. Vous savez, Mhm. de l'histoire telle qu'on l'entend. Pour la Bible, ces histoires-là sont placées dans les livres prophétiques. Ce qu'on appelle les livres historiques dans nos Bibles, les Juifs les classent dans les livres prophétiques. Ah oui. L'histoire, elle est là, hein, pour nous dire le pourquoi. Elle Mhm. est là pour nous dire qui nous sommes. Et sans histoire, on n'a pas d'avenir. Et c'est tellement intéressant, par exemple, de voir ça dans la Bible, par exemple, que la fameuse histoire deutéronomique avec les livres des juges, les livres des rois, et ainsi de suite. Ils sont classés dans les livres prophétiques parce qu'il y a une espèce de clé de cette lecture-là qu'on appelle les 4 P, par exemple. Oui. Hein?
le peuple a péché, Dieu a fait pénitence, Dieu fait pardon, et ainsi de suite, de sorte qu'à travers les événements, en regardant l'histoire, on se dit, voici, nous sommes un peuple qui porte une grande espérance. Mais un peuple qui porte une grande espérance dans des vases qui sont aussi fragiles. Des vases d'argile. Dans un vase d'argile, dans lequel notre histoire, elle est faite de grandes choses, de grands événements, de grands gestes qui ont été faits, mais dans lequel il y a aussi une présence du péché. Et ça, c'est curieux parce que peu de peuples dans l'histoire ont raconté aussi les périodes plus difficiles, les périodes les plus embêtantes. Et ça, l'histoire d'Israël l'a fait. Avant tous les autres. Les grands héros bibliques Oui. ne sont pas nécessairement des gens, vous savez, Des sans super-héros reproche, ne sont pas parfaits. des super-héros. Uh-huh. David est un pécheur. Ils ont tous leurs faiblesses. Ils ont tous la faiblesse. Abraham a ses faiblesses aussi. Oui. Salomon a ses faiblesses. Mhm. Tous les personnages, l'histoire, même lorsqu'on va raconter l'histoire de la royauté, Dieu sait, dans l'histoire des peuples, on raconte toujours les rois comme étant des super-héros et ainsi de suite. Ah oui. Dans la Bible, les rois sont toujours aussi des pécheurs, sont toujours des hommes aussi du salut, des hommes qui rencontrent Dieu, des gens qui, à un moment donné, auxquels Dieu vient à leur rencontre et ainsi de suite. Cette histoire, elle est une histoire dans laquelle, à un moment donné, vous avez des hommes et des femmes avec tout le poids de leurs espérances, mais tout le poids aussi de leurs difficultés, de leur humanité, qui sont, au fond, l'histoire, elle est ce qu'elle est, aussi à cause de la miséricorde de Dieu, elle est ce qu'elle est aussi parce qu'elle est rencontre de Dieu. L'histoire, elle est faite de toute la dimension, de toute la richesse de notre humanité, mais aussi de toute la richesse de cette rencontre que Dieu fait avec l'humanité. Et ça, je me dis, notre histoire, à nous autres aussi, elle est celle-là aussi. C'est pour ça que ça m'intéresse de raconter, par exemple, quand on raconte l'histoire de Saint Jean Chrysostome, l'histoire de la basilique et tout ça, ça nous permet de retrouver des gens qui ont été, des gens avec leurs limites, mais des gens qui ont été des croyants. Je regarde, par exemple, pour la basilique de Québec, quand on regarde, par exemple, la présence de François de Laval, par exemple. L'homme, je dirais, d'une nouvelle évangélisation. Vous savez, on parle de nouvelle évangélisation. Très courante aujourd'hui. Oui, c'est une expression très courante. Mais tout au long de l'histoire de l'Église, il y a eu des nouvelles évangélisations. Nouvelle évangélisation, c'est quoi? C'est prendre l'Évangile, la bonne nouvelle, et d'essayer de l'annoncer dans des circonstances, dans un monde qui est nouveau. Or, toute notre Église est née d'une nouvelle évangélisation. Lorsqu'on regarde, par exemple, après toute cette réforme protestante qui a été si difficile, qui a mis l'Europe à feu et à sang, et qui, à un moment donné, a reposé toute la question de l'Église, à un moment donné, de se dire qu'après le Concile de Trente, bon, ça a été long, le Concile de Trente, avant qu'il s'applique et tout ça, mais François de Laval se retrouve là-dedans. Quand on pense que François de Laval, par exemple, est contemporain de Vincent de Paul, de M. Ollier, de Jean Eudes et tout ça, cet homme qui va se retrouver au centre de l'école française, de cette nouvelle évangélisation de l'époque, une évangélisation qui, à l'époque, s'appelait les missions. Les missions à l'intérieur de la France. C'est pour ça que la plupart de Vincent de Paul, comment il s'appelle, Jean Eudes, M. Ollier, François Laval va être pareil, de se dire, il ne peut pas y avoir vraiment une nouvelle évangélisation si on ne forme pas aussi des évangélisateurs. Ce sont tous des gens qui vont fonder des séminaires, qui vont à un moment donné s'assurer qu'un clergé compétent soit fait, mais des gens aussi qui, à un moment donné, vont amener dans l'Église de cette époque-là toute une nouvelle vision de Dieu. Puis encore là, je me reviens encore à cette idée, cette espèce d'idée de la miséricorde. Quand on se dit, quand on est dans la basilique de Québec, par exemple, et qu'on regarde à qui elle est consacrée,
hein, qu'elle est consacrée à Marie, la première des croyantes, la dévotion à la Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph, de ces saints du silence. Quand on regarde les premières paroisses de notre diocèse qui sont consacrées à Élisabeth, à Jean-Baptiste, à tous ces personnages des évangiles de l'enfance, de ces premiers croyants, de tous ces gens qui n'ont pas dit grand-chose. Joseph, il ne dit pas grand-chose. Marie ne dit pas tellement de choses non plus, mais qui ont été des croyants, les saints de l'intimité, hein, dans lesquels, à un moment donné, vous avez tous des gens qui, dans leur foi quotidienne, à un moment donné, pellettent à l'intérieur du mystère du salut. Hein? Et que cette dévotion de François de Laval, c'est un peu ce qu'elle est. Il consacre son séminaire à la Sainte Famille aussi. Donc, vous avez quelqu'un qui à l'époque, a été capable de faire cette nouvelle évangélisation à travers ce qui était cette foi au fond de l'école française à l'époque. Puis aussi de créer des œuvres qui soient capables, qui, à un moment donné, qui ont survécu. Je me dis, quand on... Qui ont traversé le temps. Qui traversé le temps. Quand on voit François de Laval, par exemple, fonder le séminaire de Québec, le séminaire de Québec, c'est pas juste une école pour former des prêtres. C'était aussi une communauté de prêtres, un endroit où les prêtres pouvaient se retrouver, un endroit où on pouvait revenir pour se reposer, un endroit qui assurait à des gens qui avaient travaillé longtemps et qui arrivaient à leur retraite d'avoir un endroit où ils peuvent retrouver qui peuvent retrouver sécurité, qui peuvent retrouver solidarité, et ainsi de suite. Hein? François de Laval, à son époque, a fait, au fond, cette première évangélisation dans ce qu'était le contexte de son temps. Et on s'aperçoit qu'on est replacé aujourd'hui dans cette même dimension. Comment définir actuellement tout le mystère de Dieu dans des termes qui sont contemporains? Je pense que c'est une question qu'on va devoir laisser ouverte parce que l'entrevue s'achève déjà. Jean-Claude Filteau, c'est vraiment passionnant. Vous avez fait, à travers l'histoire, vous nous avez promené, mais en même temps, vous nous avez montré comment la parole de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui s'est prononcé, qui s'est dit au passé, mais c'est quelque chose qui nous rejoint dans notre présent, dans notre histoire à nous aujourd'hui qui se continue. Bien, Jean-Claude Filteau, merci infiniment pour cette entrevue. Ça m'a fait plaisir. Merci.